Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la guidance de ce vendredi 24 novembre et on y va tout de suite avec l'humeur du jour. Quelle sera l'humeur pour cette journée du 24 novembre, vendredi 24 novembre? Allez, c'est parti. Ambition et relativité. On en a deux. Bon. Alors peut-être qu'il faut relativiser sur vos ambitions. À mon avis, c'est des cartes neutres, c'est ni positif ni négatif, mais alors relativité, cette carte vous demande de relativiser, de dédramatiser. Changez votre point de vue. Si votre tirage est plutôt bon, restez attentif ou attentive à la suite. S'il est mauvais, prenez une autre posture et regardez l'ensemble sous un nouvel angle. Vous verrez que tout dépend de votre élément de comparaison. Placez-vous en position métal. Pour la carte de l'ambition, elle vous invite à aller plus loin si votre tirage est timide. N'ayez pas peur de voir grand. En revanche, si le tirage est négatif, attention à ne pas vous brûler les ailes. D'ailleurs, avec les cartes des aides d'Icare, les deux cartes prendront la même polarité. Instillez de l'ambition dans vos projets, cette carte vous servira de starter. Alors, oui, bon, ben, pour la carte des aides d'Icare, c'est si j'utilise l'oracle du labyrinthe mystérieux labyrinthe. Et comme pour l'instant, j'utilise que les cartes de l'humeur pour ajouter une petite touche au tirage, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, allez plus loin si le tirage est timide et n'ayez pas peur de voir grand. Si le tirage est négatif, attention de ne pas brûler les ailes, c'est-à-dire ne pas brûler les étapes. Allez, on va aller voir, non, on va aller avec l'oracle des visions. Quel est le message avec l'oracle des visions pour ce 24 novembre? C'est parti. Vendredi 24. Mais plus trop. Ah, là, peut-être qu'il y a l'idée de proposer son appui, son soutien à la nature. Là, oui, proposer de l'appui, de soutien. C'est offrir un refuge. C'est ça, c'est ça. Offrir un refuge. Mm. Alors, oh, on l'a eu hier, celle-ci. Ben, là aussi, hein, protéger. Ah, bon, on revient, on materne, on protège. C'est la carte de la protection, de la maternité. C'est prendre soin des autres. Alors là, c'est l'imitation un peu. C'est
vouloir faire comme les autres. Êtes-vous prêt à vous déguiser pour faire partie de l'équipe, vous voyez? Malgré que vos différences derrière le masque, peut-être que justement, vous voulez faire, pour être intégré, vous êtes prêt à vous déguiser. Et là, ici, on a la créativité, la carte de la créativité. Donc l'idée ici, c'est de prendre soin des autres, de vouloir materner. Peut-être que vous voulez soutenir, aider, réconforter euh, les autres et vous êtes prêt euh, à devenir la personne qu'on attend de vous. Et après, là, ça peut être, alors, la créativité, ça peut être dans le domaine musical, dans le domaine de la peinture, du théâtre. Donc oui, ça rejoint aussi un petit peu ici, quand je vois les masques, là, ça me fait penser au théâtre, puisque vous portez ici un masque pour vous faire intégrer. C'est comme si qu'ici on vous dit c'est de la comédie. C'est comme si qu'on vous dit que c'est de la comédie, ou peut-être que quelqu'un vous joue une comédie qui n'est pas franc, qui n'est pas lui-même. Vous voyez aussi, cette maman, elle porte aussi un masque. Là, il y a vraiment l'idée de tromperie, peut-être. Pas de tromperie, c'est pas forcément dans le côté négatif, mais de tromperie, c'est un peu l'illusion, en fait. C'est vraiment, vous jouez un rôle. Alors peut-être que une autre personne vous oblige. Peut-être qu'une autre personne vous oblige à porter ce masque parce que vous oblige à être la personne qu'elle espère que vous soyez. Ou à l'inverse, c'est vous qui cherchez à plaire à tout prix. Donc, c'est comme si, oui, vous faites une mise en scène. C'est comme si que, euh, voilà, vous êtes devenu acteur, actrice pour intégrer quelqu'un ou intégrer quelque chose ou pour plaire. On va aller voir avec le tarot ce qu'il nous dit, mais je pense qu'il y a beaucoup de masques. Oui, il y a peut-être de l'emprise. Il y a peut-être de l'emprise. Mais je ne sais pas si c'est vous qui portez le masque ou si c'est vous qui tenez les ficelles. On va aller voir l'énergie principale pour ce vendredi musical, s'il vous plaît. Et là, maintenant, il y en a deux. D'accord. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la victoire, la réussite, la renommée. Mais, je pense que c'est plus sur la carte de la renommée ici. Vous attendez, vous, vous êtes prêt à vous déguiser pour réussir. Vous êtes prêt à porter des masques pour réussir, pour atteindre votre but, pour aller à la victoire et pour avoir la reconnaissance. Peut-être que justement, vous attendez avec impatience cette reconnaissance, ce mérite, et vous êtes prêt à porter le masque pour le mérite. Sinon, attention que ce ne soit pas une personne, comme je l'ai dit, qui vous manipule pour réussir à ses fins, pour arriver à ses fins.
Oui, et là, vous vous sentez complètement piégé. Ici, avec le 8 d'épée, bon, elle est dans ses pensées, hein, c'est vous vous sentez piégé, vous avez l'impression de... C'est un peu la carte de l'aveuglement, étant donné qu'elle a un bandeau sous les yeux et elle a les mains liées, mais bon, il n'y a pas de cadenas à la chaîne, hein, donc elle peut tout à fait se libérer. En fait, elle est prise au piège, mais c'est de ses propres peurs et de ses propres pensées. C'est le sabotage mental ici. Donc, vous êtes peut-être sous l'emprise d'une personne, ou alors vous savez plus ni quoi faire, ni quoi penser, ni comment agir pour obtenir cette reconnaissance. Ou alors pour atteindre votre objectif, pour atteindre votre but, euh, vous vous sentez piégé parce que votre mental, il vous joue des tours. C'est un petit peu, vous savez plus, vous êtes perdu pour atteindre la victoire. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a au dos ici. Ah oui, le 10 d'épée. Là, vous êtes complètement abattu, hein. Vous êtes épuisé, éreinté mentalement. Alors là, vous êtes complètement vidé, vidé. L'esprit il est tourmenté. Votre esprit est tourmenté. Et à mon avis, c'est par rapport à ça. Vous savez pas comment agir pour avoir cette reconnaissance. Vous savez pas comment penser. Vous êtes complètement, j'allais dire paumé, pourquoi pas, et perdu. On va les voir tout de suite avec les rêves enchantés pour ce 24 novembre. Peut-être que l'idée, ça serait d'être plus créatif. Vous voyez, là, il y a le fardeau, il y a la tristesse et le chagrin. Et là, il y a l'obstacle. Là, vous vous sentez piégé, hein. Oui, et peut-être par quelqu'un de l'extérieur, parce que le jardin, c'est les rencontres à l'extérieur. C'est pas votre confort à la maison. Non, non, c'est pas le jardin non plus de la maison. C'est vraiment le jardin public. Bah, là, on a la maison, vous voyez, c'est euh, extérieur à votre confort. C'est vraiment peut-être que vous êtes manipulé ou alors peut-être dans le travail ou dans le cercle amical ou même relationnel, amoureux, sentimental, peu importe. Mais là, c'est comme si qu'il y a quelqu'un qui vous tient par le bout du nez, où vous avez un but précis et vous voulez tellement y arriver que bah, vous savez plus. Et pourtant, vous voyez, il y a une petite chance, une opportunité de transformer les choses. Donc peut-être que l'idée, c'est que vous soyez plus intelligent, plus créatif que la personne qui vous manipule, qui tient les ficelles. Ou peut-être que si c'est vous qui tenez les ficelles, peut-être qu'une personne, ça va changer. Elle va pas se laisser faire. Donc, d'un côté comme de l'autre, hein, que ce soit la personne qui tient les ficelles ou si c'est vous qui êtes manipulé, il faut faire tomber les masques là. Il faut vous libérer. Oui, vous êtes perdu, hein, si. Oui, le cœur est complètement perdu. Vous êtes complètement perdu. Vous savez même plus dans quelle direction. Le cœur, il va dans tous les sens. Après, là, on est peut-être dans le côté positif où, vous voyez, j'imagine les battements de ce cœur qui va tellement fort, ce cœur, il bat tellement fort que les aiguilles de la boussole, elles tournent dans tous les sens. Si c'est le domaine où, par exemple, ça peut être une relation toxique, et là, vous pouvez être perdu, justement, et que ça vous touche.
Ça devient, ben, on a eu la croix, donc le chagrin, la tristesse, le fardeau, donc peu importe le domaine, hein, que ce soit sentimental, ça peut être aussi un patron qui vous manipule, ça peut être aussi un employé qui prend trop d'aisance ou vous- qui vous raconte des mensonges, ou enfin, il y a peut-être quelque chose de pas très clair euh, de l'autre côté, de l'extérieur. Qu'est-ce que je fais moi? Ah bon, on a la chance. Je vais faire comme d'habitude parce que moi j'aime bien faire ça. Ah, il y a du mouvement, il y a le bateau. Vous voulez venir, si elle veut venir, elle viendra. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le serpent, le danger, la manipulation, le mensonge, la trahison. Hein. Attention aux langues de vipère, attention au venin. Hein, le mensonge, la trahison, on ne sait jamais. Donc après, c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous avec ici, comme on a le 8 d'épée, c'est peut-être vous le danger, hein, votre propre danger, pas forcément envers une autre personne, mais envers vous-même. C'est peut-être vous, vous êtes votre propre ennemi. Ici, voyons, on revient avec la boussole, vous êtes perdu. Ici, elle, contre l'avancement, en fait. Peut-être concernant un voyage, un déplacement professionnel ou un déplacement tout simplement. Et peut-être que vous êtes perdu, peut-être que vous êtes trompé de route, peut-être que voilà, vous êtes perdu, vous savez plus où aller, vous ne savez plus quelle direction prendre. Voilà. Et ici, on a le cavalier. Donc, vous allez recevoir une nouvelle qui va arriver. Bon, avec ici la boussole en plein centre. Ici, c'est l'idée d'être perdu. Donc, c'est peut-être vous, le cavalier, euh, qui va, vous allez être porteur d'une nouvelle. Donc, vous êtes perdu, vous savez plus dans quelle direction prendre. Et c'est peut-être vous qui allez, parce que vous avez quelque chose à révéler. Peut-être que vous allez recevoir une révélation ou vous allez avoir une révélation. Ici, on a le blocage, voyez? Donc, vous êtes bloqué parce que vous êtes perdu, parce que vous savez plus où aller. Ah, encore, moi, mais décidément, là, 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 là. Le chemin. Peut-être que vous avez un blocage, vous êtes perdu, pas dans le sens, comment expliquer? Pas dans le sens se perdre en chemin, mais c'est que peut-être que vous avez plusieurs opportunités et vous savez pas quel chemin prendre. Et c'est là où vous êtes perdu. Alors, concernant peut-être un enfant, peut-être un nouveau projet, quelque chose qui fait plaisir. Le bouquet, c'est le cadeau, c'est la surprise, le soleil. Et ici, le puits. Alors, les puits, c'est les souhaits. Il y a vraiment peut-être un nouveau projet vous déboussole un petit peu. Vous savez pas trop où ça va vous mener, mais vous y allez. Vous êtes prêt à tout pour réussir. Et c'est peut-être ça que vous portez le masque. Peut-être parce que vous êtes même prêt à aller, à devenir la personne que vous n'êtes pas censé être. Et puis, mais parce que vous voulez atteindre ce but, vous voulez peut-être conquérir une personne, vous voulez peut-être à tout prix réussir à avoir ce métier. Ça, c'est possible. Et vous êtes prêt à réussir et vous êtes prêt à porter le masque aussi pour avoir cette reconnaissance. Alors, il y a là, ici, la réussite, la victoire. Vous allez réussir à vous libérer de votre emprisonnement mental, de votre enfermement. Vous allez vous ouvrir au monde, vous allez y aller au monde et vous allez
la fin des blocages. Il y a quelque chose de surprenant, inattendu. Un beau cadeau va t'arriver qui va débloquer la situation et vous allez pouvoir y aller. Et vous allez ici, avec le puits des souhaits, hein, oui, parce qu'ici, en bas, on a le soleil, les chemins et le puits. Donc, c'est vraiment un éclaircissement, ou en tout cas quelque chose qui vous met en joie, peut-être parce que vous avez plusieurs opportunités, plusieurs idées, plusieurs possibilités, et ça va vous permettre d'exaucer un souhait. Après, c'est peut-être aussi, ça va vous permettre de faire remonter des choses en profondeur. C'est vraiment quelque chose que vous avez dans les tripes, là, que vous allez... euh, mm, oui, on voit vraiment qu'il y a quelque chose que vous tenez vraiment et vous êtes prêt à tout pour l'atteindre. Oui, c'est passager, là, hein, donc c'est peut-être votre mental, hein. Il y a des révélations, des choses que vous dites pas de sécurité et le temps. Vous allez peut-être enfin vous libérer de votre mental, de cesser de vous taire ou vous allez ouvrir ce livre et écrire votre histoire. Vous allez poser l'encre et vous allez prendre votre temps. Comme ici, il y a vraiment une histoire de temps, parce que l'encre, c'est la stabilité, c'est la sécurité. En général, c'est assez longtemps. Et le temps, donc c'est aussi la patience. Il faut laisser le temps au temps. Faut pas aller plus vite que la musique. L'arbre, c'est la longévité, c'est la famille, c'est le foyer, c'est la génération, oui. Et il y a des communications qui vont vous faire prendre un raccourci, qui vont vous aider à passer des obstacles, à contourner les obstacles, vous allez avoir un autre chemin. Vous voyez, encore une fois, ici, il y a deux ponts. Donc, il y a vraiment un, un chemin plus bas, un chemin plus haut, quoi qu'il en soit. Il y a vraiment des ponts qui vous aident à surmonter, surpasser un obstacle. Vous allez passer au-dessus du vide, en fait. Peut-être quelque chose venant de l'extérieur, hein. N'oubliez pas qu'on a eu les jardins. Donc, wow. Il y a quelque chose de surprenant venant de l'extérieur qui va vous pulvériser ou alors, enfin, je sais pas, je sens, vous allez vers la réussite, vous allez vers la victoire. En tout cas, c'est ce que vous voulez atteindre à tout prix. Ouais. Bon, on va aller prendre 10 mois que tu m'aimes pour ce 24 novembre. Domaine relationnel sentimental. On va aller prendre un petit message. Allez, c'est parti. Domaine relationnel et sentimental pour ce vendredi 24 novembre. Merci. De l'aide, du soutien et de l'ancrage, voyez? Il y a de l'aide. Peut-être que vous êtes soutenu par quelqu'un de votre entourage. Je l'ai dit, je tombe directement dessus. Le cerf-volant a toujours besoin d'une ficelle pour ne pas s'envoler trop haut. Ah,
Oui, peut-être aussi que vous allez avoir du soutien, mais pour justement pour pas que vous foncez tête baissée, pour pas que vous vous mettez en danger. Dans une relation de couple, il est nécessaire d'avoir un pilier d'ancrage bien solide. Ce rôle peut s'interchanger car il n'appartient à personne. Pourtant ici, l'une des deux partenaires, l'un ou l'une des deux partenaires n'est apparemment pas assez ancré dans la réalité de sa vie et de son couple, ce qui lui sera très rapidement reproché. Tu dois, par amour, être plus tolérant, plus tolérante, particulièrement en cette période envers l'autre. Si tu veux prétendre à être entendu ou compris ou comprise, de même que si tu es dans la situation inverse, tu dois avoir la patience de soutenir l'autre dans ses épreuves et ses expériences de vie. Pour le meilleur et pour le pire, à chacun, chacune, son tour. Et à tout, à tous, à toutes, de s'entraider au lieu de se juger. Ah! Donc l'idée ici, c'est d'être créatif et de faire tomber les masques. C'est de faire tomber les masques ou de d'arrêter de vouloir ouais d'avoir un peu ce côté égoïste, je pense. Puis voilà, il faut aussi écouter le point de vue de l'autre, soutenir, l'aider et de l'aider, ou alors vraiment d'être d'un soutien pour pouvoir euh, aider l'autre personne à s'ancrer, en fait. Pour les célibataires ou ceux qui sont en triangulaire, un ou une amie sera un ou une alliée de choix pour t'aider à avancer de nouveau dans ta vie sentimentale et ouvrir les yeux sur la réalité. Vous voyez, donc ouvrir les yeux sur la réalité, ça prouve bien que ben, il faut faire tomber les masques. Et puis là, dans le soutien, c'est que euh, vous devez être plus tolérant, plus tolérante euh, si vous voulez être entendu ou compris ou comprise, pour éviter les reproches. Donc il y a des masques qui vont tomber, à mon avis. Ou il faut faire tomber les masques. Ou alors il faut essayer de comprendre l'autre derrière son masque. Peut-être que cette personne n'ose pas vraiment être ce qu'elle aimerait être. Peut-être par rapport à vous. Donc, l'idée est justement de faire tomber les masques et d'écouter ce que cette personne a à dire. Pour le plus célibataire triangulaire, donc ouvrir les yeux sur la réalité, il ou elle de bons conseils. Tu dois lui faire confiance car son regard et son analyse sont bienveillants. Ah ben, dis donc, c'est beau ça. Allez, on va prendre un petit dernier message du petit oracle de la tatou-thérapie pour cette journée du 24. Oh là 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 là, il y en avait, ici il y en a deux. Bon, il y en avait trop parce que bon, une seule carte, s'il vous plaît, pour ce vendredi 24 novembre. Allez, hop, je l'ai senti glisser, je l'ai vu se mettre de travers. Elle voulait vraiment sortir le guide. Telle une canne blanche pour un aveugle, un guide te protège. Grâce à lui, tu parviendras à éviter tous les dangers. Tu verras toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin. Avec le meilleur moyen de t'en prémunir, tu seras aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de toi. Bien. Et ici au dos, on a la confiance. Ta confiance en toi revient et c'est bien mérité. Tu peux à présent l'assumer en toute légitimité. Voilà, vous pouvez faire tomber votre masque.
vous pouvez être fier de vous et puis vous méritez, euh, vous avez bien travaillé pour réussir. Il est temps de relâcher la pression. Il est temps de laisser le passé derrière toi pour avancer vers le meilleur de ta vie. Voilà, voilà pour les messages de ce 24 novembre. J'espère qu'ils vous ont plu, j'espère qu'ils seront utiles. Sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, bisous, bisous.